Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un cas pratique sur l'authentification. Suite détection des comptes faibles, exploiter ces comptes, réaliser un hijacking de session et analyser l'impact. L'objectif concret de cette session est de vous assister à la réutilisation d'une session et la bloquer dans des VWA exécutés en conteneur Docker. Cette démonstration pour empêcher qu'un cookie volé permette à un attaquant d'usurper la session d'un utilisateur. Les mesures présentées seront régénération des ID, journalisation des sessions et forçage de logout. On va passer à la démonstration. Je réalise cette démonstration sur un lab DVWA sous Docker. On va lancer la commande docker ps format table name image statut. Ici, on vérifie que le conteneur DVWA tourne. Ensuite, on va vérifier la base et l'utilisateur DVWA à travers la commande docker exc-it dvwa 4 et le chemin de DVWA. On récupère le user, mot de passe et le nom de la passe. Par défaut, user est égal à app, password est égal à vulnérable, database est égal à dvwa et host 127.0.0.1 puisqu'elle est installée en local. On va maintenant créer la table de log de session. On crée une table session log pour enregistrer chaque authentification, session ID, user ID, IP, ainsi user agent à travers la commande mysql-h l'ep local -u app-p vulnérable sans espace et dvwa create table if not exist si elle n'existe pas, le nom de la table c'est session login, les ID, user ID, session ID, user agent et log time and last seen. Cette table contiendra l'historique des sessions. Maintenant, on va ajouter le flag force logout. Ce flag nous permettra, côté serveur, de forcer la déconnexion d'un utilisateur lorsqu'une suspicion ajoutée alter table user ajouter colonne et force logout est par défaut 0. On modifie le code du login pour régénérer l'ID de session après authentification et insérer une ligne dans session log. Comme vous voyez, on va ajouter patch security session et session regenerate ID. Elle va régénérer l'ID. Le contenu de cette modification, ça sera disponible au niveau de ressources. Et vous pouvez ensuite copier le fichier depuis le conteneur et modifier localement, puis le recoller à travers la commande dockercp dvwa le chemin de login.php et éditer login.php ou coller le patch. Et ensuite, il faut restaurer dvwa. De cette façon, à chaque login réussi, on aura maintenant une ligne de session log. Pour conclure, 3 actions immédiates à prioriser. Il faut activer le MFA, multiple facteurs authentification. Le MFA réduit fortement le risque lié au mot de passe compromis. Même si un mot de passe fuit, l'attaquant ne passe pas sans le second facteur. Verrouiller automatiquement le compte compromis à travers politique de blocage, c'est-à-dire imposer des verrous progressifs, surveillance de tentatives et blocage temporaire. Prévoir une procédure de verrouillage sécurisé. Et finalement, suivi actif des sessions et alerting. Il faut détecter les connexions suspectes, géolocalisation incohérente, réutilisation d'un même cookie sur plusieurs IP, surveiller la durée de session et forcer la rotation ou l'expiration. Bien évidemment, mettre en place des logs d'audit accessibles en cas d'incident pour savoir qui, quand et quelle IP. Merci pour votre attention.